En fait, il y a un double langage. Dans les conférences, on dit non, l'islam est une religion de paix, non, l'islam est une religion de tolérance. Ce que Daesh fait ne fait pas partie de l'enseignement de l'islam. Mais ça dépend de quel islam vous parlez. Est-ce que c'est l'islam tel qu'il a commencé par la Mecque, ou est-ce que l'islam tel qu'il a fini par la Médine? Parce que l'islam a duré quand même 23 ans, la révélation. Et on a eu une modification totale de Mahomet, simple prêcheur, crieur dans le désert, un peu comme Jean-Baptiste, un chef militaire qui faisait des razzias, qui enlevait les femmes, qui tuait les gens, qui prenait leurs biens, qui expulsait les populations. Exactement comme Daesh, qu'on fait Daesh. Alors, est-ce que c'est permis de mentir de cette manière? Aujourd'hui, il y a beaucoup de musulmans qui lèvent le doigt et disent non, 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 vous ne pouvez pas nous reprocher les actes de Daesh. Ce qui n'est pas vrai. Daesh représente effectivement l'islam de Médine. Si vous renoncez à qualifier Daesh d'islamique, vous devez renoncer pratiquement à un tiers du Coran. Alors, qu'est-ce que c'est la taqiyya? La taqiyya, en fait, c'est un terme qui provient directement du Coran, qui dit « Ne prenez pas les mécréants comme alliés, à moins que vous n'ayez peur d'eux. » Dans une situation de nécessité, vous avez le droit, voire le devoir, de dissimuler votre pensée. Soyons francs. Toute personne recourt à la dissimulation. Vous n'avez jamais vu une fille se promener dans la rue toute nue. Elle dissimule des choses. La plupart des femmes utilisent le maquillage. Donc, elles dissimulent quelque chose. Chacun de nous dissimule. La dissimulation fait partie du jeu de la vie. Dans l'islam, les chiites ont été persécutés à travers l'histoire par une majorité sunnite. Chez ces chiites, il y a des ouvrages entiers qui parlent de la dissimulation, avec le titre « Dissimulation », taqiyya. Khomeini a écrit un livre sur la taqiyya, dans lequel il développe toute la théorie. Mais vous n'allez jamais trouver un ouvrage sur la taqiyya dans le christianisme, ni dans le judaïsme. Un catholique et un protestant ou un juif vont vous mentir en cas de difficulté. Mais il n'y a pas d'ouvrage qui va détailler les concepts de la taqiyya comme on trouve chez les chiites. Alors, les sunnites accusent souvent les chiites d'être des menteurs officiels. Vous prétendez une chose alors que dans votre cœur c'est une autre chose. Comment on peut vous faire confiance? Les chiites leur disent, mais écoutez, vous aussi vous recourez à la taqiyya, mais vous n'utilisez pas les termes, c'est tout. Ce que vous paraît simple, en fait, c'est une science. On écrit des centaines de pages sur ça. Que signifie la taqiyya? D'où provient-elle? Qui l'a pratiquée dans l'histoire? Quand est-ce que vous pouvez le faire? Quand est-ce que vous êtes obligé de le faire? Quand est-ce que vous pouvez la faire, mais vous n'êtes pas obligé? Et quand est-ce que vous n'avez pas le droit de le faire? Eux disent, tout croyant a le droit, voire le devoir, de recourir à la taqiyya, sauf les savants. Parce que d'ici les savants commencent à dissimuler la science,
religieuse, ça s'entend, savant religieux, ça va se perdre. Parce que vous êtes un modèle. Si vous êtes en prison, et que vous êtes dans tous les cas, vous savez très bien qu'ils vont vous couper la tête, ça ne sert à rien de mentir. Parce que ça ne va pas vous faire échapper. Vous êtes perdu dans tous les cas. Ou, notre cas, en Allemagne, on a eu des Iraniens qui viennent dire « Moi, je suis converti au christianisme ». L'Allemagne leur accorde l'asile politique. Parce que disons, on est persécutés. Le lendemain, tu les retrouves dans les mosquées. Mais il affirme publiquement qu'ils sont chrétiens. On sait très bien que les chiites et les sunnites se détestent à mort. Alors il dit, oui, mais pour vous sauver, faites semblant que vous êtes sunnites. Allez dans leur mosquée, priez dans leur mosquée. Allez leur rendre visite dans les hôpitaux quand ils sont malades. Faites semblant que vous êtes sunnites. Ce n'est pas seulement désirable, mais c'est obligatoire. Dans certaines situations, on vous laisse le choix. Soit d'adopter une position ferme, vous êtes martyr, soit vous mentez et vous êtes sauvé, et là, vous avez fait usage d'une permission divine. Et Dieu vous permet de mentir afin de sauver votre peau. Et à condition que la mécréance n'entre pas dans votre cœur. Les Occidentaux savent très bien que les Iraniens boivent la dissimulation avec le lait maternel. Ça fait partie de leur dogme. Le mensonge n'est pas un mensonge du moment qu'il est en faveur de la communauté. Chez les chiites, c'est qu'ils disent la ruse, c'est une ruse, c'est une simulation, est nécessaire pour la réussite de toute religion. Une religion ne peut réussir que si elle recourt à la dissimulation. Il y a une parole fameuse de leur chef religieux, il dit « 9/10 de la religion est dissimulation ». Traduit dans un langage populaire, ça veut dire 9/10 de la religion est mensonge. Et alors, une autre expression, celui qui n'a pas de dissimulation n'a pas de religion. Et alors, on est acquis dans les pays occidentaux. Est-ce que vous arrivez à avaler un saucisson entier? Mais personne ne le ferait. Essayez une fois d'avaler un saucisson entier comme ça, vous allez vous étrangler. Ça ne se fait pas. En fait, qu'est-ce qu'on fait avec un saucisson? On le coupe en tranches. Et puis vous allez l'avaler tout. Alors les musulmans grignotent le terrain, un avantage après l'autre, une revendication après l'autre. Tu viens dans une terre d'asile, parce que tu échappes d'un pays qui te persécute, tu n'arrives pas à vivre. Tu viens dans un autre pays et tu te dis, je viens en France, pays de mécréants. Et tes enfants et tes petits-enfants, etc., tous désigneront la France, pays de mécréants. Comment un musulman peut se défaire d'une idéologie qui considère l'autre mécréant? Alors, sans une remise en question de l'ensemble de la religion. C'est un problème. Mais jamais ils pourront s'intégrer, ces gens-là. Ils ont pris avec eux une idéologie qui refuse l'intégration. C'est vraiment effrayant.